Aye, mama, aye, mama, dis-moi, maman. Je le dois à maman, je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Le soleil du monde, c'est ma maman. Je l'aime, c'est vrai, c'est ma maman. Grand-mère Gathieu, Tata Linares est arrivée. Ah bon? Ce n'est pas trop tôt. Ça fait des jours que je l'attends. Elle est où? Bonjour. Hey Junior, tu as grossi. Tu n'as pas encore cessé avec le couscous. Je pensais même que j'aime maigrir. Grand-mère Gathieu a diminué les grosses boules de couscous qu'elle me servait avant. Toi et le couscous, ça a même déjà dépassé une histoire de plat préféré. C'est carrément devenu une histoire d'amour. Est-ce que ça le laisse même? Depuis le ventre de sa mère, cet enfant a grandi dans le couscous. J'ai décidé même de varier un peu son alimentation en zokonko. Tu as bien fait. Junior, tu sais qu'il faut manger équilibré, non? Le couscous tous les jours là, ça peut te constiper, hein? Te donner le kwashiorkor ou le beriberi. Oui, tantine, j'ai compris. Tu m'as alors gardé quoi? Voilà, je t'ai gardé des fruits, du yaourt, et puis à la cuisine, tu verras un gros sac et puis des provisions. Hein. Sache que je vais préparer autre chose que du couscous. Parce que l'enfant s'est exagéré avec ça. Il peut finir 7 boules de couscous avec une petite sauce comme ça. Hein. Mon le choix. Ça, c'est quand la sauce est petite. Hein. Décidément, vous voulez me mettre au régime. J'espère que je vais survivre. Tu as le choix. Junior. Oui, grand-mère. Tu dois nous laisser un peu seul. On va causer en privé. Quand tu vas finir de ranger les provisions à la cuisine, il faut aller regarder la télé chez les voisins, s'il te plaît. La famille est sombre. Eux qui sont chiches avec leur télécommande là, ils n'aiment même pas qu'on mette le Tintin là-bas. Ah bon? Alors que quand ils viennent souvent regarder la télé chez moi, ils mettent souvent les films adultes. Je regarde et je ne dis rien. En tout cas, ce ne sont pas nos seuls voisins. Va même chez Maman Martine. Chez Maman Martine? Gana, c'est une gamme. Sa fille fait trop les jeux brutaux et moi je ne veux pas jouer le genre de jeu là. Ouais, je sais que je vais faire commande de l'enfance. D'accord. Bon, écoute, tu iras à la boutique. Tu vas juste un peu durer là-bas, le temps qu'on cause. Chez Amidou? Non, il va me chasser. Le Sénégalais là n'aime pas qu'on vienne dans sa boutique sans acheter quelque chose. Tu vas acheter du pain chargé avec du chocolat, beurre. Tu finis de manger tout ça là-bas avant de revenir. Compris? J'ai compris, tantine. Ok. On a bien dit du pain, hein, pas du couscous. Parce que si j'entends que tu as acheté un plat de couscous chez Mamie Jaka, je vais appuyer ton ventre comme ça. Tu vas vomir ça par la bouche. T'inquiète pas, grand-mère, je vais résister à la tentation. Ok. Les enfants. Tu me l'as ma soeur. Non, ça va. Depuis que notre mère Claudette est partie, j'étais élevée comme une maman. Alors que moi-même, j'étais encore une petite fille. Regarde comment tu as déjà les joues, même plus que moi-même. Tu es ma soeur et je t'ai toujours considérée comme ma mère. Parce que tu as pu combler ce vide, tu t'es battue pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. J'ai été appelée précocement aux responsabilités et ça m'a forgée dans la vie et devenue ce que je suis aujourd'hui.
La charismatique Ngache Chimé. Tout ça, c'est pour introduire quoi. Parce que quand tu commences à passer par la préhistoire là, ensuite ça va aller à l'histoire. Ensuite, ça va virer directement dans le futur sans transiter par le présent. Ok. Je vais alors aller droit au but. Tu vois ton neveu Junior. Sa mère Tatiana est une femme très irresponsable. Cet enfant a toujours été ballotté à gauche et à droite parce que Tatiana n'arrive pas à rester tranquille. Elle s'occupait plus de son gars poulain là que son propre fils maman. Et quand j'ai vu que l'affaire de poulain là m'étranglait déjà, je l'ai chassé de cette maison. Ok, on a fini avec l'histoire et la préhistoire. Le petit Junior là a encore besoin de quoi? Tous les sacs de nourriture prévus pour lui là ne suffisent pas. J'ai déjà dépassé le stade de nourriture. Il nous manque encore quoi? Des vêtements. Ton petit neveu n'a plus le problème de nourriture et de vêtements là. Il lui faut la scolarité. Et surtout, un toit pour s'abriter. Ok. La maison, ça n'a pas de toit. Mais je parle d'un cadre familial normal. Un père, une mère, bref. Des parents qui lui inculqueront une éducation normale. Il faut qu'il se sente équilibré. Dans une famille normalement constituée. Ouais. Je suis interpellée exactement à quel niveau? Parce que là maintenant tu commences à m'embrouiller dans ton discours. Ok. Tu joues seulement à l'ignorante ou quoi? Mon plus grand souhait est que tu prennes cet enfant avec tes deux mains et tu l'amènes avec toi. Je voudrais que tu prennes soin de lui comme s'il est sorti de ton propre ventre. J'avais à comprendre où tu voulais en venir. Si je t'ai demandé à quel niveau j'étais interpellée, c'était pour que tu me dises si c'est en guise de remboursement ou si je suis libre de dire non. Toi-même, tu vois comment? Lorsque tu étais sous ma responsabilité, j'avais le choix. Ce n'était même pas un service qu'on avait à me demander. Ta charge était sur ma tête. Et là, je suis navrée de répondre par la négation. Là, je suis catégorique. Mon mari et moi n'avons pas encore prévu de faire un enfant. Parce que les moyens ne le permettent pas. Toi, tu veux m'imposer une charge sur la tête? Non, je suis désolée, je ne pourrais pas m'en sortir. Tu oses me décharger? Après tout ce que je fais pour toi? Maman Claudette est déjà en train de se retourner dans sa tombe. Je suis sûre. Tatiana doit venir s'occuper de son enfant. Un point, c'est tout. Ce que tu fais là, c'est encourager l'irresponsabilité de ta fille. Moi, je ne suis pas là. Tu parles même comme ça à qui? Je suis ton égal. Qui s'est sali les mains pour chanter tes couches? Qui marchait des kilomètres avec toi, attaché au dos, avec un plateau d'avocat sur la tête? Tu oses me manquer de respect? Non, ce n'est pas ça. Hein, tu vois, le temps nous dira. Peut-être... J'ai dit que cet enfant sera mieux entre tes mains. Tu es mieux outillé pour l'encadrer. Que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement. Ne me fais même pas discuter avec toi. Parce que si je m'énerve là, la malédiction qui va te poursuivre est jusqu'à son au sein des pays. Tout ceci n'a aucun sens. Hein. Je dis bien aucun. La garde d'un enfant n'est pas un service qu'on impose comme ça. Et laisse-moi te dire, il sera encore plus en danger si c'est moi qui l'accepte à contre-cœur. C'est ce que tu veux. Je m'en fous. Non, pas ça. Ce n'est pas ce que moi je veux. Grand-mère Ngache, je ne vais aller nulle part. Si tu ne veux pas me garder ici, non, je vais fuguer. Je vais aller chercher mon père. Donc Tatiana ne sait même pas qui est le père de son fils. Mais c'est terrible ça. Tu comprends pourquoi tu es son seul espoir de retrouver une vie normale. Mon seul espoir n'est pas un homme, mais Dieu. Grand-mère, tu ne dois pas obliger les gens à m'adopter. Laisse tout ça à Dieu. Tu as raison, mon chéri. Donc, vous avez déjà amené l'enfance dans vos églises là. Moi, je montre à cet enfant le chemin du Christ. Junior, pourquoi tu es rentré trop tôt comme ça? Tu n'as même pas duré à la boutique. Je ne suis pas parti.
J'étais derrière la porte et curieux de connaître mon sort. Et voilà que tu as été froissé. Hein? Et c'est pour cela que je ne voulais pas que tu écoutes tout ça. Non, grand-mère, je n'ai pas été froissé. C'est toi mon modèle. Tu as été abandonné à toi-même très jeune, avec de lourdes responsabilités. Alors que moi, je n'ai encore aucune responsabilité. Si tu as pu t'en sortir, moi je dois copier sur toi. Tu es le meilleur exemple qui me redonne vie et espoir lorsque je me sens délaissé et rejeté. Non, ne dis pas ça. C'est moi qui suis ingrate et égoïste. Je ne voyais pas la main tendue de Dieu voulant redresser mon cœur. Écoute, en fait, je t'accepte avec joie chez moi comme mon propre fils. Je n'aime pas ça. Ne nourris pas cet enfant de faux espoirs. Écoute, je suis très sérieuse. J'accepte cet enfant comme mien. Pas par obligation, mais par conviction. Tantine, tu es sérieuse? Moi, j'avais déjà lâché prise. Tu n'as plus rien à nous prouver. Ça ne sert à rien d'essayer de nous angoisser. Je suis plus sérieuse que jamais je ne l'ai été dans ma vie. Merci beaucoup, Tantine. Que Dieu te bénisse grandement. Je te promets d'être sage et obéissant. Ok. Mais j'ai 2 reproches à te faire. Premièrement, on n'écoute pas derrière les portes. Deuxièmement, on n'économise pas les pièces de Tantine pour aller chez Mamie Jacques commander du couscous. Voilà le plus gros problème de cet enfant. Il ne pourra jamais se séparer du couscous. Tout ça, c'est à cause de toi, chérie. Quand sa maman était enceinte de lui, tu ne cessais de la garder avec le couscous. Voilà. Moi-même, je voyais du bien, je voyais clair. Ok, c'est pas grave. Tu vas tout de suite dans la chambre faire tes bagages. Merci, Tantine. Rectificatif. À partir d'aujourd'hui, c'est maman. Merci, maman. Ah, c'est du bien. Je suis très émue. Je suis très touchée par ce geste, ma soeur. Tu es une femme très, très généreuse. Ce n'est pas de la générosité, mais c'est désormais ma responsabilité. Voilà que tu as compris. Voilà. Le couscous, c'est quoi même devant les avocats? Moi-même, tu m'as fait grandir avec des avocats. J'en ai d'ailleurs mangé de tous les genres, avec toutes sortes de compliments. Et quand je parle de compliments, c'est pas les compliments, hein. La banane mélangée avec l'avocat. Le couscous de tapuka mélangé avec l'avocat. Quand même, ça ne te rappelle rien. Mais tu as bonne mémoire. Hein, toi là, tu n'oublies rien. Bon, Hey, les avocats tous les jours. Ah, tu cherches honnête là. Oh. Comme tu exagérais. Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman, parce que je te le dois. Je te le dois, et tu m'as donné la vie, et tu es ma mère, et tu m'as comblé.